Bon, j'ai changé de place, peut-être que ça marchera, hein. Je vais vous faire le tirage de l'oracle de la spiritualité et je vais vous tirer quelques cartes. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu sombre, mais bon, on va faire comme ça, hein, c'est pas mieux, hein. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. On va tirer quelques cartes de l'oracle de la spiritualité et voir quels sont les messages. On l'a fait à la bonne franquette. Bon, allez, on va couper. C'est parti. Hop, on a déjà une carte qui a sauté. On nous parle de patience. Patience. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, patience. On vous demande d'avoir de la patience. Allez, on y va. Quelques cartes pour avoir un petit message. Vous êtes peut-être dans une situation, vous vous impatientez et on vous demande de garder la foi et la patience. Ici, on a une autre carte. On vous parle de responsabilité. Peut-être prendre ses responsabilités ici par rapport à une situation. On vous parle de l'aura de l'amour. Regardez-moi ça comme c'est joli. L'aura de l'amour. Il faut peut-être prendre ses responsabilités au niveau de l'amour. Je vais vous lire les cartes après, hein. Ici, on vous parle des anges qui sont avec vous et qui sont près de vous pour vous soutenir. Allez, on va lire les cartes. On va lire la carte de la patience ici. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Oh, mais ça c'est joli alors. Ah, ça c'est génial. Bon, alors déjà, un point positif. On va parler de la carte de la responsabilité. Ici, je vais vous la lire. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Pensez à vous. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes pas responsable vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos propres actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous et de vos responsabilités à vous. Et ce qui incombe aux autres, eh bien, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ne prenez pas tout sur votre dos. On va parler de la carte de l'aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Oh! L'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang. Oh, moi j'ai vu le vin. Ah bah, il est temps de mettre mes lunettes. Pour créer un équilibre parfait. Oui, on vous demande de faire l'équilibre en vous, entre le yin et le yang. On parle quand même de fusion de deux âmes, hein. Ici, il y a peut-être deux personnes qui sont en train de fusionner. Ah ah, entre la lumière, la nuit, la terre et le ciel. Tout va s'éclaircir, je pense, et je pense qu'il y a deux personnes qui vont se retrouver ici, hein, parce qu'elles se seront équilibrées de l'intérieur. Chacune aura pris ses responsabilités et je pense qu'on a eu beaucoup de patience dans cette situation. Chacun a appris ses erreurs, chacun a même appris de ses erreurs. Euh, et on va pouvoir se retrouver justement parce qu'on aura fait la part des choses, on aura pu équilibrer tout ça. Ici, on vous parle des anges qui sont avec vous. Carte de protection. Ah, c'est une carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Eh bien, ici, on vous dit d'arrêter d'avoir peur
et d'avoir confiance, hein, parce que les anges sont avec vous et que vous pouvez vous jeter dans l'amour parce que il n'y a plus raison d'avoir peur. Mais ça, c'est génial. Quel beau conseil, quel beau tirage. Merci les guides. Merci les guides pour les petits messages de l'oracle de la spiritualité. J'espère que ça vous aura plu. Ah oui, la boîte est là-bas. Ah ouais, avec tout ça, j'ai tout déménagé, hein, du coup, hein, parce que mes tarots sont restés là-bas. Donc, je vais partir les chercher quelques secondes, 1 minute. En tout cas, on n'a pas de coupure. Bon, allons-y. Je vais vous faire un tirage de la triade. On va voir si les énergies ont bougé depuis ce matin. On va voir si quelque chose a changé. Ce sera pour ce samedi soir. En votre compagnie. On est bien, on est dans le canapé. C'est pas plus mal. Je coupe mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux gens qui regardent la vidéo et qui ont besoin de lumière? On nous parle de distance ici, ou de déplacement, ou de faire des déplacements, ou de prendre de la distance, ou de quelqu'un, ou de quelque chose qui est à distance. On nous parle d'une union. Moi, je pense qu'on nous parle soit de déplacement dans une union, des va-et-vient, comme ça, je vois bien ça. Ou alors, on parle de distance entre deux personnes qui vont fusionner ici. On nous parle d'un voyage vers une fusion. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aux gens qui regardent la vidéo par rapport à cette union? On vous parle d'avoir des prises de conscience par rapport à cette fusion. On se rend compte qu'on est en train de fusionner, alors peut-être en soi-même, hein, avec son yin et son yang justement, et qu'on se sent mieux, on a des prises de conscience qu'on est en train de faire un voyage intérieur, et ici on est en train de faire une renaissance. Alors ça peut être une renaissance pour une fusion dans une union. Ici on nous parle de la traversée du désert, de peut-être une période pendant laquelle on est resté dans la solitude et dans l'isolement ici. Pour son âme et pour soi-même, on a eu l'âme dans la solitude, on s'est isolé. Mais dites s'il vous plaît quels sont les messages. J'ai vu l'amour ici. On nous parle d'avoir isolé, de s'être isolé pour retrouver la créativité au niveau de son âme par rapport à une adversité. Ici, on voit qu'on a appris des choses dans cet isolement. On a appris la sagesse, hein. Voilà ce qu'on a appris et on s'est élevé. On a la pyramide. Ici, on voit qu'on a appris la sagesse dans cet isolement pour soi-même. Et on nous parle de faire un deuil, de faire des transformations. On a cette transformation vers la sagesse. Par rapport à une moralité douteuse, à des tentations. On nous parle de nécessité de faire des transformations sur des tentations pour quelqu'un qui va renaître et qui est dans la fusion et qui prend conscience qu'il va falloir détruire quelque chose et reconstruire quelque chose. Ici, on parle de faire la lumière, de retrouver la lumière. On nous dit qu'il va être temps d'éclaircir des choses, peut-être,
par rapport à une fausse route, à quelque chose qu'on a mal jugé, à des masques qu'on a portés. On nous parle de retrouver des forces ici, et on nous parle d'une femme, peut-être une femme qui va faire la lumière par rapport à un mauvais jugement. On nous parle d'amour ou d'un lien de cœur pour une femme qui s'est trompée de route et qui va s'en rendre compte. Euh, et il y a sur cette fin de cycle, hein, on parle de fin de cycle, et que cette femme va se rendre compte d'une fausse route au niveau de l'amour, au niveau d'un lien de cœur. Et si on voit qu'il y a peut-être une triangulaire ou alors d'un recueillement sur soi pour pouvoir sortir de cette punition, de cette souffrance, ou alors d'une triangulaire qui fait souffrir et qui nous met dans la blessure, hein. Et par rapport à ça, il va y avoir du changement pour cette femme qui ne veut plus être en triangulaire, qui ne veut plus être la tierce, qui ne veut plus se retrouver dans cette situation et qui s'équilibre, qui veut la fusion des âmes et qui est resté solitaire, je dirais, pour pouvoir retrouver cette sagesse. Ici, on voit qu'on va faire des changements, on va mettre des choses en ordre et on va prendre les commandes de cette situation pour pouvoir, parce qu'on sait ce qu'on veut. Ici, on voit qu'on a beaucoup réfléchi à tout ça, on a médité, on s'est recueilli. On a médité à ce chagrin, à cette souffrance, à cette période blessante. Et on va remettre des choses en ordre pour évoluer ici, hein. On est en train d'évoluer, on a réfléchi, on sait qu'on est passé par ce chagrin, cette souffrance, et que c'était pour évoluer, pour une évolution, pour avancer, pour échanger. Ici, on voit qu'on va avoir des communications, des messages, ou qu'on va pouvoir communiquer par rapport à ça. Et on a un renouveau. On va peut-être communiquer, on va peut-être discuter avec quelqu'un d'une évolution et d'un nouveau commencement par rapport à une souffrance qu'il y a eu, hein. On nous parle ici d'avoir des masques qui ont été portés, d'avoir eu des mensonges, des duperies et d'une erreur qui a été faite à ce niveau d'ailleurs, d'avoir porté des masques. Et on nous parle de choisir, de prendre un chemin qui va vers l'abondance, hein. Génial. On nous dit que cette femme, elle a choisi, dans cet isolement, de retrouver la sagesse et de faire des transformations par rapport à des situations dans les triangulaires dans lesquelles elle se retrouve souvent et dans des moralités douteuses. Et ici, on arrive en fin de cycle, donc il va y avoir des transformations, des changements. Et on va sortir, on va décider de sortir de ça pour retrouver l'abondance et faire un renouveau. Ici, on voit par rapport à un retour de quelqu'un ou par rapport au passé, hein. On nous parle d'une réussite. Génial. Une réussite sur le passé peut-être. Sur tout ce qui était avant et où on s'est trompé. On va avoir une réussite. Parce qu'ici, on est protégé et on a retrouvé son équilibre intérieur. Merci les guides. Génial, génial. Génial, génial. On va vers la fusion des âmes, comme on nous disait. La fusion, on fait un voyage intérieur. Ça peut être aussi un voyage extérieur en fusionnant avec son âme sœur. On va retrouver son âme sœur. On vous l'a dit tout à l'heure dans l'oracle de la spiritualité, votre âme sœur est en route vers vous. On va faire le tirage de l'oracle G. Il est plus précis. On aura des petits compléments. On nous parle d'une femme ici. D'une femme jeune ou d'une femme aux énergies jeunes.
Le commérage ici. On va couper. Allez, c'est parti mes guides. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo avec l'oracle G? Que va-t-on nous dire? On nous parle ici des contrariétés qui sont sur notre chemin. Avec un homme, j'ai l'impression. Oh là là, ça saute, ça saute. Ouais, on nous parle d'avoir quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, des contrariétés. Et ici, par rapport à quelque chose qui est à distance, ou alors on s'éloigne des contrariétés, on s'éloigne des choses qui nous rongent, parce que ici on fait des transformations, on fait des changements pour se faire un cadeau, ou on va avoir un cadeau qui va arriver, parce qu'on aura fait des changements par rapport à des contrariétés dont on s'éloigne. On nous parle d'élévation ici, et ça va être ça le cadeau. Ça va être un avancement, on va avancer, on va s'élever, on va faire des économies. Si on parle d'argent peut-être, on parle d'économie en tout cas. On nous parle de l'été, quelque chose qui refleurit, qui va être abondant comme l'été. Et on nous parle de renaissance. Vous voyez, je vous l'avais dit. Abondance, été, tout ça c'est économie, tout ça c'est positif, hyper positif. Hein. On va avoir un accord ici qui va être passé pour renaître. Hein. On va se mettre d'accord. Ouais. Et on va transformer des choses pour s'offrir un cadeau. Il va y avoir une surprise. Ici, on va faire un deuil ou des transformations ici. On va se mettre d'accord pour faire une renaissance et faire des transformations. On parle du financier ou d'abondance, c'est possible. Et on nous parle d'une femme qui a peut-être des enfants, qui a une relation sentimentale, qui est dans une relation sentimentale. Peut-être que cette femme, elle va faire un deuil par rapport à une relation sentimentale. Et ici, on nous parle d'avoir des commérages dans un foyer. Ici, cette femme, elle va faire le deuil d'une relation sentimentale où il y a des commérages. Et elle va décider de renaître. Ici, on parle de commérages qui nous ont mis dans la stérilité. Et par rapport à ça, on va essayer de retrouver son équilibre. Hein, aussi par rapport à une séparation ici. On va retrouver un équilibre et un bien-être et une joie. On l'avait déjà vu ce matin. Ouais. Assez rapidement. Hein, on nous dit assez rapidement. On nous parle des lunes d'ailleurs. On va retrouver son abondance ici. Hein. Ouais, on va retrouver son abondance par rapport à une séparation. Oui. Ici, ça va prendre. Il y a quelque chose qui va prendre du temps, ou que ça a pris du temps. Mais on a un papier qui va être signé, un accord, un contrat. Il y a un contrat qui va être signé qui va nous ramener de l'abondance. On va avoir une opportunité ici de signer un contrat pour cette femme, je pense. Ouais, ici on voit qu'on a eu une coupure, une blessure. Sur l'automne, hein. Sur l'automne, on a coupé avec quelque chose. Sur l'automne, on a eu une coupure. Alors, on va voir. Et paradoxalement à ça, on a une signature. On a un contrat. On a une coupure et on a des vacances. On s'éloigne, peut-être un break ici dans une relation où on a fait une coupure de quelque chose. Ouais, on nous parle de relations sentimentales où on prend des vacances. Il y a des ennuis moraux, hein, il y a beaucoup de contrariétés sur cette relation sentimentale et on prend des vacances, on s'éloigne. Ici, on voit qu'on va communiquer, on va prendre des nouvelles et qu'il y a la justice. On va peut-être avoir des nouvelles de justice pour cette relation sentimentale
peut-être quelque chose qui se remet en place et la justice va tomber par rapport à un problème qu'on a eu dans cette relation sentimentale. Hein. On voit qu'on va remettre les choses en place, on va avoir l'opportunité de signer quelque chose et on travaille à ça d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui travaille à écouter son cœur. J'ai un chat dans la gorge. Miaou. Ah là là. Oui, je suis parfois enfantine. Ici, on voit qu'on est guidé. Hein. On est guidé pour écouter son cœur. Ouais. Et on va faire la justice. On va remettre les choses à leur place parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, à mon avis. Ici, on va pouvoir fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose d'officiel qui va se faire. D'ailleurs, on est peut-être guidé pour écouter son cœur et d'officialiser quelque chose, hein, une situation, pour avoir la sérénité hein, et la paix. Hein. On a la sérénité et la paix en même temps. Alors là, on va être la paix royale par rapport à ce travail qu'on a fait sur nous pour écouter son cœur et de remettre les choses à leur place. On va renaître par rapport à tout ça. Alors vous étiez peut-être dans une situation sentimentale où il y avait des commérages, des médisances, il y a eu une séparation et on a l'opportunité de signer un contrat par rapport à une coupure, qu'il y a eu une blessure ici, dans une autre relation sentimentale peut-être. Ici, on voit qu'on va retrouver la paix, on va célébrer quelque chose avec un homme. Ah bon? On est guidé vers ça de toute façon. Hein. Un homme qui était immature et qui nous a peut-être fait un abus de confiance, avec qui on a eu un abus de confiance, on a perdu quelque chose. Cet homme, c'est parce qu'il était immature ou plus jeune. Et cette fois-ci, on va célébrer quelque chose avec cet homme. Moi, je le vois comme ça. On va trouver une sérénité. Oui, on avait un homme immature qui mettait des masques, qui a caché beaucoup de choses, qui a fait des secrets et qui a abusé de notre confiance. On voit que cet homme, il a retrouvé la loyauté et la fidélité. On nous parle d'un homme qui prend des décisions sur une loyauté, une fidélité et qui va faire ses choix. Pour retrouver de la paix et faire des célébrations. On parle du printemps, de quelque chose qui est en train de bourgeonner, de renaître. Par étapes, on nous dit petit à petit, quelque chose est en train de renaître. Les feuilles sont en train de sortir. Comme au printemps, on a des petits bourgeons qui vont donner de belles feuilles. Pour une femme ici d'un âge certain, on a un homme qui est en train de prendre une décision pour une femme. Cette femme qui est dans une situation gelée. Et on nous dit ça va peut-être se faire sur l'hiver. Ça va prendre du temps. On a une femme qui était dans une situation gelée au niveau administratif peut-être, ou dans les négociations, mais qui était gelée. Où cette femme va faire des papiers et sur cet hiver, cette femme va retrouver des forces par rapport à cette prise de décision. Alors mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ce couple? Oui, la super carte, la protection. Alors cette situation est protégée. On est sous la protection des anges, des archanges, des guides, du divin pour cette situation entre cet homme et cette femme qui essaye de dépasser des contrariétés, peut-être même une distance et de faire des changements ici. On va s'offrir ce cadeau de renaître et de faire un accord, hein, un accord pour renaître par rapport à un deuil qu'on avait fait, peut-être à cause de l'argent. Hein. On nous parle d'une femme dans une relation sentimentale qui était dans un foyer et qui a eu beaucoup de commérages peut-être sur son dos et de médisance.
et qui s'est retrouvée dans une situation stérile, qui a dû se séparer parce que l'équilibre n'y était plus. Et on voit qu'elle a retrouvé assez rapidement sa joie et son bien-être et qu'elle a mis du temps pour pouvoir avoir l'opportunité d'avoir un contrat pour retrouver l'abondance ici. On nous parle de choses qu'on a perdues et d'avoir eu des ennuis de cœur. euh, mais par rapport à des nouvelles ou des communications, on a pu rétablir un équilibre, une justice, hein. On n'a plus dans cette relation sentimentale dont on avait pris des vacances, on s'est éloigné, on avait peut-être fait un break, hein. On a pu rétablir la justice. On voit de toute façon, il va y avoir des célébrations pour retrouver la sérénité, hein. On va être content, on va célébrer la sérénité qu'on a retrouvée entre ces deux personnes, je pense. Et on est guidé dans cette relation sentimentale, on est guidé pour pouvoir retrouver une loyauté, une fidélité sur une situation qui était gelée. Et ça se fait petit à petit. On va avoir une décision qui va être prise, un chemin, hein, qui va nous amener des forces par rapport à un abus de confiance ici. On va retrouver son abondance. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vais ranger parce qu'on est sur le canapé. Bon, eh bien, je vous dis bonne app pour ce soir. J'espère que vous allez bien manger. Pour ma part, ce sera pomme de terre au four. Tant qu'on y est, hein. Et puis, je vous remercie d'avoir tenu bon, d'avoir eu la patience, d'être resté regarder les vidéos. Et puis encore, toutes mes excuses pour les coupures. Et puis, bah, je vous dis bonne app encore une fois et bonne soirée à vous. Reposez-vous bien et à demain. Bisous.